Bonjour, c'est la presse qui le dit. Emmanuel Macron entretient le flou sur la réforme des retraites. Mais quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Pour l'instant, ce sont des effets d'annonce. Le véritable pouvoir se fera après les législatives et pendant les vacances, étant donné que la majorité présidentielle n'est pas la même qu'une majorité législative. Mais quelle est la véritable image des législatives? Nous le saurons le soir du 19 juin. C'est pour cela que le gouvernement s'agite en confondant vitesse et précipitation, et il se pourrait que la bulle se dégonfle, car Emmanuel Macron est imprévisible, le maître de l'horloge a l'art de pouvoir dire tout et son contraire. Car, faut-il le rappeler, l'art du « en même temps » équivaut par nature à l'art du flou. Tenez, petit rappel de la presse. Septembre 2019, titre du Point, retraite, Emmanuel Macron doit sortir du grand flou. Le Monde de l'année dernière, 2021, le grand flou du gouvernement. Le Figaro d'il y a quelques jours, Emmanuel Macron entretient le flou. M. Macron est dans le flou. Ou bien flotte-t-il parce qu'il est indécis et irrésolu? Combien d'années peut-on tenir dans le flou? Les gens en ont assez des embrouilles aboutissant finalement au néant. Gageons qu'il va certainement confier la gestion de la réforme des retraites à un cabinet de conseil, lequel proposera des solutions qui avantageront le secteur privé. Ce n'est pas forcément un mal, mais pas forcément très démocratique non plus. Il entretient le flou uniquement parce qu'il ne sait jamais où il va. Il navigue à vue, suivant les événements. Comme pour le précédent quinquennat, selon les résultats des sondages, il prendra une décision, mais il se méfiera de la rue. Il n'a aucun cap précis. Il fait faire une déclaration par son porte-parole après le Conseil des ministres. Tenez, la nouvelle vient de se planter sur la question du pouvoir d'achat en affirmant qu'avant les législatives, tout serait réglé et a été démenti le lendemain. Il laisse faire et dans son fan club, il y a plein de conseillers qui lui présentent des gens qu'il faut mettre au pouvoir. Le pouvoir. La première ministre Borne, elle, a inventé une opinion qui n'existe pas pour faire croire qu'elle va s'y attaquer. Ceux qui pensent, a-t-elle dit, qu'il ne faut pas réformer le régime des retraites ont tort. Mais qu'ils pensent. Personne, même si la gauche et la droite radicale, restent incapables d'envisager quelque solution intelligente. C'est facile de promettre la lune. C'est beaucoup plus difficile de réformer le pays pour qu'il arrête de s'endetter comme il le fait depuis 1981. La réforme des retraites est inévitable, mais il faut qu'elle soit juste. Il y a la pénibilité du travail qui doit absolument être appliquée et le nombre d'années de cotisation. Maintenant, il faut savoir trois choses. 1. Pendant qu'on s'enlise sur la discussion de l'âge du départ à la retraite, on ne parle pas de l'arnaque à la retraite au point. 2. Les retraites, c'est 3 milliards de déficit. Donc, dire qu'il faut réformer impérativement est un mensonge, surtout quand on met en perspective les 600 milliards de dettes du premier quinquennat. 3. Le flou est aussi sur la réindexation des retraites, qui n'en sera pas une, mais un rattrapage, tout simplement, pour cette année. Quant à la réforme, on sait bien qu'elle est inutile, sauf pour financer les autres chèques que le gouvernement s'apprête à faire. En gros, ce sont toujours les mêmes qui paient, ceux qui travaillent. Et comme les dépenses de l'État sont toujours plus grandes et incontrôlées, les Français qui paient n'en peuvent plus. Bien évidemment que l'on est pour la solidarité nationale, mais pas lorsque toutes les portes et les fenêtres sont ouvertes à tous les vents.